Bonjour, cette semaine, Le Cambraisien.tv vous emmène au cœur de deux associations caritatives, les Restos du Cœur et la Croix-Rouge de Cambrai, qui bénéficient à présent d'un nouveau bâtiment qui se trouve ici rue Albert Ier, près de l'avenue de Valenciennes. C'est l'ancien magasin, l'ancien supermarché Lidl qui a été donné à l'euro symbolique à la ville, et la ville qui a réalisé quelques travaux d'aménagement pour que ces deux associations cohabitent et est un lieu d'accueil beaucoup plus adapté pour les bénéficiaires. Tout de suite, nous allons les rencontrer. Alors, petite explication pour commencer avec les Restos du Cœur qui sont implantés ici. Marie-Paul Ramette, vous êtes la responsable de l'antenne cambraisienne des Restos du Cœur. Bonjour. Bonjour. Alors, pour rappel, les Restos du Cœur ici à Cambrai, c'est combien de bénévoles? Nous sommes une équipe de 66 bénévoles et nous accueillons tous les ans, chaque hiver, à peu près 800 à 850 familles. Alors, il y a une campagne d'été, il y a aussi donc la campagne d'hiver. Les inscriptions ont lieu en ce moment. Les nouveaux locaux seront ici inaugurés demain. Et les premières distributions auront lieu quand? La première distribution démarre le mercredi 28 novembre. Alors, pour nous donner un aperçu de votre action ici sur Cambrai, combien est-ce que vous aidez de familles, par exemple, l'an dernier? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au total, à la fin de l'hiver dernier, nous avons accueilli 849 familles. Alors, est-ce que c'est un nombre qui a tendance à augmenter ou au contraire à diminuer? Disons que depuis quelques années, ça stagne. Alors, on verra bien cette année avec les modifications des différentes allocations. Alors, votre rôle, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel est finalement l'objectif des Restos du Cœur? L'objectif des Restos du Cœur est de venir en aide aux plus démunis sur toutes les formes, pas seulement alimentaires, mais également sous forme de vêtements, d'aide à l'action santé, bibliothèque, culture, cinéma. Ce n'est pas que l'alimentaire, les Restos du Cœur. Mais l'alimentaire est quand même l'axe majeur. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier de cette bonne action, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant? Quelles sont les modalités? Alors, on demande aux personnes de venir s'inscrire avant, comme en cette période-ci, avec tous les documents relatifs à la famille, au logement et aux revenus. Et en faisant différents calculs, nous regardons s'ils rentrent dans les barèmes et restos. Alors, les Restos du Cœur, c'est aussi un énorme élan de solidarité, notamment avec toutes les denrées dont vous disposez ici. Comment est-ce que ça se passe finalement? Qui donne? Qui peut donner aussi? Donc nous sommes livrés par l'association nationale. Tous les lundis matins, nous allons chercher ce qui nous est dû pour assurer les différentes distributions de la semaine. Nous allons chercher tout cela à Reims. Et ensuite, nous bénéficions aussi des dons de magasins de Cambrai et Codeur, entre autres Auchan et Match, et puis plusieurs boulangeries cambraisiennes qui nous assurent chaque semaine des produits. Alors, ce sont donner des produits, mais c'est aussi donner du temps finalement. Est-ce que vous recherchez aussi des bénévoles peut-être? Alors, rechercher des bénévoles, oui, mais en fait, disons que sur certains critères, parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes déjà quand même 66 bénévoles. D'accord, donc finalement, c'est un bel élan de solidarité qui est ici prouvé à Cambrai. Et donc, vous êtes installé ici depuis très très peu de temps dans de nouveaux locaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, disons que on va dire que c'est magnifique. Pour nous, c'est un palace. Et compte tenu également que un des axes principaux du projet associatif des restos est l'accueil, la qualité de l'accueil, bon, disons que maintenant, nous avons de quoi répondre parfaitement à ce critère. Merci beaucoup Marie-Paul, et puis on vous souhaite donc une belle saison pour les Restos du Cœur cette année. Merci. Bonjour Annick. Alors, les Restos du Cœur proposent aussi une aide personnalisée. Voilà, les Restos du Cœur, ce n'est pas que de l'aide alimentaire, c'est aussi de l'aide à la personne. Donc nous avons, comme en ce moment, c'est le mois sans tabac, nous insistons pour que les personnes essayent d'arrêter de fumer. C'est aussi, nous avons le cinéma, nous avons la boutique, nous avons beaucoup de choses pour que les personnes puissent se sentir bien.
Donc des aides du département et de la région aussi. Des aides aussi, voilà, parce que par exemple, nous avons le microcrédit qui aide les personnes en difficulté. Et tout ça, c'est nous qui faisons les dossiers, qui les aidons. Donc c'est un accompagnement aussi finalement, les Restos du Cœur. Et puis nous faisons aussi beaucoup pour la santé. Beaucoup de choses pour la santé et on les oriente vers différents services pour leur bien, quoi. Merci beaucoup Annick. Et puis on parle tout de suite à présent de la Croix-Rouge aussi, un autre élan de solidarité ici à Cambrai. Les Restos du Cœur ne sont pas les seuls occupants ici dans ce nouveau bâtiment dédié à la solidarité et à la bonne action. On y trouve aussi la Croix-Rouge de Cambrai. Monique Lefebvre, vous êtes trésorière de la Croix-Rouge à Cambrai et aussi membre de l'association. Alors petit rappel, la Croix-Rouge, combien d'adhérents, combien de bénévoles ? Oui, la Croix-Rouge sur Cambrai, l'unité locale de Cambrai, compte 80 adhérents de tous niveaux, tous âges, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des actifs, répartis dans deux types d'activités. D'abord, les secouristes et l'action sociale. D'accord, et donc on peut se poser la question tout de même, quelle est la différence finalement entre vous, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur ? D'abord au niveau du champ d'activité, parce que le nôtre est plus large, puisqu'il couvre les secouristes et l'action sociale. Et au niveau de l'action sociale, l'aide alimentaire est un peu différente, même si certaines familles peuvent venir aussi bien au resto qu'à la Croix-Rouge. Nous avons des critères d'attribution différentes et notre aide dure toute l'année. D'accord, donc la Croix-Rouge est ouverte finalement toute l'année aux personnes qui en ont le besoin. Quelles sont justement, vous parliez de modalités, quelles sont ces modalités pour pouvoir bénéficier de vos services ici ? Oui, nous étudions la situation de ces personnes en permanence d'accueil-écoute 2 fois par semaine, le mardi et le samedi matin. Et en fonction de leur situation de précarité, si leur moyenne économique est inférieure à 6 € par jour et par personne, nous leur accordons une aide alimentaire toute l'année. Et donc, grâce à ces nouveaux locaux, vous avez pu créer la Vestiboutique. Oui, ça nous a permis de créer cette Vestiboutique ouverte à tous, ce qui permet à partir des dons d'entreprises et de particuliers d'offrir des vêtements à très bas prix et nous permettre des recettes qui améliorent le fonctionnement de notre unité locale. Et vous le disiez aussi, la Croix-Rouge à Cambrai, c'est aussi une équipe de secours que l'on peut voir notamment dans les rues cambraisiennes. Oui, donc leur principale activité, ce sont les postes de secours, là, lieu des rassemblements importants, les manifestations sportives ou culturelles, exemple les festivités du 15 août, les féodales, enfin les féodales ça n'existe plus, mais ce genre d'activités, les grands matchs. Et aussi, ils sont prêts à intervenir en situation d'urgence ou de catastrophe naturelle. Heureusement, ici, autour de nous, il n'y en a pas eu depuis longtemps et c'est tant mieux, mais ils sont préparés à intervenir. C'est aussi des secouristes qui viennent aussi aux besoins des personnes en difficulté ? Oui, pour les ce ne sont pas eux qui font les maraudes. Les maraudes, ça fait partie de l'action sociale. Les secouristes vont recommencer à partir de 2019 les sessions de formation dans le local qui ici leur est réservé. Très bien. Et donc, pour conclure, finalement, quel est l'avantage de ces nouveaux locaux ? Vous étiez, il y a encore quelques temps, rue Fénelon. Oui, mais ces nouveaux locaux nous ont permis d'abord de regrouper toutes nos activités à la même adresse, ce qui est vraiment un plus, et d'accueillir les familles dans de bonnes conditions à l'abri, avec un espace convivialité qui est très apprécié. Il reste encore quelques ajustements pour faire coïncider les agendas des 2 associations, surtout pour la gestion des parties communes. Mais sinon, le résultat est vraiment satisfaisant pour l'accueil des familles. Eh bien, merci beaucoup Monique pour ces explications. Et puis si vous aussi vous avez du temps à donner ou aussi tout simplement du bon cœur ou même si vous souhaitez bénéficier des services des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge, c'est ici rue Albert Ier. Voilà pour la fin de ce magazine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À l'agenda de cette semaine, on retrouve un concert avec Thibaut, professeur de chant au Conservatoire de Cambrai, qui nous chantera Ferrat et Hallyday, avec la participation du groupe Arpège.
Rendez-vous au théâtre de Cambrai le 16 novembre à 20h. Prix d'entrée 8 €, billetterie sur place à partir de 18h30. L'abbaye de Vaucelles propose sa 25e exposition Noël dans son pays, Vaucelles, le 23, le 24, le 25 et le 30 novembre, le 1er et le 2 décembre, de 10h à 19h.